Est-ce que l'homme devient père avant la grossesse, pendant le processus de grossesse? Devient-il père à la naissance de l'enfant, ou alors se construit-il sa position de père au fur et à mesure que l'enfant grandit? La question du devenir père se pose-t-elle à un homme de la même manière que le devenir mère? Je n'ai pas rencontré d'homme venu en première consultation avec cette plainte ou cette difficulté d'être père. Je me suis donc arrêtée sur ce constat de ne pas rencontrer dans ma clinique des hommes qui viennent avec cette souffrance. Je souffre de ne pas réussir à devenir père ou j'ai des difficultés dans mon rôle de père. C'est plutôt la question de l'impossible à le devenir qui s'est présentée. De ce constat me vient alors la question, qu'est-ce qui ne répond pas dans le devenir père à la question du devenir mère? Autrement dit, comment s'inscrit cette question dans le trajet d'un homme et de quelle manière? Un père est important dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme. D'abord, c'est lui qui ouvre au champ du désir, de la culture, de la différence et de l'autre du langage. Puis, plus largement, il permet l'inscription de la métaphore paternelle, régulatrice des pulsions, de la reconnaissance de l'autorité de l'autre barré, du manque qu'il institue, avec l'instauration du circuit de la dette symbolique. Ainsi, la fonction paternelle et ce qui en découle, l'inscription du signifiant du nom du père, est nécessaire pour rendre possible l'amour, la rencontre avec l'autre, l'échange et le partage. Ce signifiant vient en lieu et place du désir de la mère qui est refoulé, obligeant le sujet à faire reconnaître son désir propre au moyen de sa propre parole. Ainsi, la paternité rencontre la question de la métaphore paternelle et de la mise en place du signifiant du nom du père dans la chaîne signifiante. Celle-ci rend effective la fonction de symbolisation et la médiation pour l'être parlant. Dans les cures, qu'ils soient présents, absents, défaillants, aimés ou haïs, psychanalysants et psychanalysantes parlent de leur père, ou plutôt de l'imago paternel, preuve qu'un père est aussi important dans la vie d'un homme que dans la vie d'une femme. Mais alors de quel père parlons-nous? Du père biologique, du père adoptif? Freud rappelle que le fait de l'engendrement par le père n'a pas en effet d'importance psychologique pour l'enfant. Autrement dit, cela ne laisse-t-il pas la chance à n'importe qui d'occuper cette position? Je pense aux beaux-pères qui endossent très bien ce rôle et prennent assez simplement la place du père symbolique à côté du père biologique. En 1938, dans son texte « Les complexes familiaux dans la formation de l'individu », Lacan évoque le déclin social de l'imago du père. La montée de la religion apparaît comme l'un de ses effets, tout comme semble être le multipartisme dans la vie politique, ou même cette relation nouvelle au travail, où ce qui se dessine est une logique du moindre effort au profit d'une logique partisane du bien-être comme dû. C'est ainsi l'inversement du circuit de la dette qui est inversé, et par conséquent la reconnaissance d'un autre barré, celui de la castration. En 1912, avec Totem et Tabou, Freud démontre comment s'institue le triomphe du père en s'appuyant sur le mythe de la horde primitive. En effet, les fils du père, envieux et jaloux de voir celui-ci posséder à lui seul toutes les femmes, se liguent contre lui pour le tuer et le manger. C'est ainsi que s'instaure une identification au père mort, du fait de l'ambivalence de sentiments à l'égard du père, à la fois rival et modèle. En effet, après avoir réalisé et commis, les fils ressentent de la culpabilité. Après avoir réalisé et commis le crime, les fils ressentent de la culpabilité. De ce sentiment de culpabilité découle alors l'interdit de la mise à mort du père, du substitut paternel, et de celui de profiter des femmes devenues libres. Freud écrit ainsi « Le mort devenait maintenant plus fort que l'avait été le vivant ». Autrement dit, le père symbolique est le père mort en tant qu'il instaure un sentiment de culpabilité à l'origine du sentiment d'ambivalence, elle-même issue de l'instance morale, le surmoi, érigé à partir des deux interdits fondamentaux que sont l'interdit du meurtre et de l'inceste. Le père mort introduit à la dette symbolique, nécessaire à la naissance du désir. En effet, si la haine pour le père est inévitable pour le garçon, se traduisant par une rivalité, elle doit être surmontée au nom de la culture pour qu'une transmission du phallus ait lieu et que le surmoi se mette en place comme régulateur des pulsions agressives et de destruction. Ainsi, de manière plus concrète, c'est l'absence de l'autorité paternelle qui est à l'origine des comportements antisociaux, délictueux et criminels. En 1916, Freud parle alors de criminels par conscience de culpabilité,
soit les personnes qui commettent des actes répréhensibles pour rechercher la punition et la loi. Avec Jacques Lacan, c'est la fonction symbolique du langage qui fait référence. La position de père n'est effective et ne vaut qu'à travers le langage qui l'institue et le reconnaît en tant que tel. En effet, le psychanalyste rappelle que l'absence du père réel est tout à fait compatible avec la présence du signifiant du nom du père. Plus précisément, Lacan revisite la lecture freudienne de l'Oedipe selon une théorie structuraliste qui s'organise en 3 temps, que je résume ici en quelques lignes. Dans le premier temps, le père est supposé dans le discours de la mère, ce qui permet à l'enfant de s'identifier imaginairement au phallus. Puis le père est investi comme celui représentant la loi et surtout celui qui suscite le désir de la mère et vers lequel elle se tourne. La mère reconnaît sa parole et y souscrit, ce qui permet à l'enfant de reconnaître la loi symbolique de la fonction paternelle. L'inscription du signifiant du nom du père en découle et oblige au refoulement du désir de la mère, un désir interdit. Le troisième et dernier temps est marqué par le fait que le père doit faire preuve de ce qu'il énonce, autrement dit, doit faire preuve qu'il a le phallus, et ainsi que ni mère ni enfant ne l'ont. À cette condition, l'enfant peut entrer dans le bal des identifications et s'engager dans la dialectique de l'avoir et non plus de l'être. Pour le garçon, la résolution de l'Oedipe passe par la mise en place d'une identification à son propre sexe et à l'établissement d'une juste relation en rapport à la fonction du père qui lui permette à son tour, je cite là Lacan, qu'il accède lui-même un jour à cette position si problématique et paradoxale d'être père. Il souligne, donc Lacan, souligne la difficulté d'accéder à autre chose que le père imaginaire, d'abord parce qu'il est articulé au père symbolique, mais surtout car appréhender la réalité telle qu'elle est constitue une difficulté pour l'être humain. Une psychanalyse permet la destitution de ce père imaginaire au profit de l'accès au père réel, un père tel qu'il est, réellement avec ses manques. Lacan dit ainsi, c'est au père réel qu'est effectivement déférée la fonction saillante dans le complexe de castration. Lacan illustre la défaillance de cette fonction métaphorique au travers du célèbre cas Schreber. Il introduit le signifiant du nom du père qui vient métaphoriser le vécu de l'enfant devant la perte d'objet. Il prend la place du désir de la mère qui est refoulé. Ce signifiant permet la naissance du sujet qui s'inscrit dans le langage et en use pour se faire reconnaître. Pour Schreber, il en est tout autre. Alors qu'il est appelé à devenir président de la cour d'appel de Leipzig, il déclenche un délire. Pour Lacan, c'est cette nomination qui le précipitera dans la crise délirante. Cependant, le désir de paternité y est concerné. En effet, en 1961, Robert White met l'accent sur la déception de Schreber de ne pas réussir à devenir père, en mettant en évidence que sa femme fera 6 fausses couches. Ainsi, d'un côté, son désir de paternité ne peut se réaliser et le confronte à une déception, et de l'autre, il accède à l'une des plus hautes fonctions administratives d'Allemagne. En lieu et place du signifiant du nom du père, c'est un trou que Schreber rencontre, par lequel il répond par le délire. Ici, l'impossibilité dans le réel d'occuper la position de père rencontre une impossibilité symbolique du fait de cette faille laissée dans la chaîne signifiante pour Schreber qui ne peut symboliser ce désir. Ainsi, le père est celui qui introduit à la dimension symbolique de l'amour et de la création. Je vous remercie.